À l'extérieur du village se dressait un épouvantail à l'allure sinistre, devant lequel les adultes n'avaient de cesse de mettre les enfants en garde. Pourtant, poussés par leur curiosité, quelques gamins finirent par fouiller la terre alentour et mirent au jour une boîte remplie de dents argentées. C'est à partir de là que tout a basculé, l'un d'eux osa glisser ses dents dans sa propre bouche. Très vite, son visage se mit à se tordre, des spasmes le parcoururent, et de sa gorge s'échappa un grondement sourd et glaçant. Dans un accès de fureur, il se jeta soudain sur Xiaowen, le fils du chef du village, et lui arracha un morceau de chair. Blessé, Xiaowen hurla aux autres de s'enfuir, tandis que sa sœur courait chercher les adultes. Peu après, le chef ramena son fils à la maison. Heureusement, la blessure n'était pas trop grave. Mais cette nuit-là, inquiète pour son frère, la sœur entra dans sa chambre pour prendre de ses nouvelles. Ce qu'elle vit la glaça d'effroi, le corps de Xiaowen était couvert d'étranges excroissances de chair. Terrifiée, elle alerta aussitôt leurs parents, mais lorsque le chef arriva, il ne trouva plus que des traces de sang sur le lit et Xiaowen avait disparu. À l'aube, il mobilisa tous les villageois pour le retrouver. En vain, l'enfant semblait s'être volatilisé. Quant au garçon qui l'avait mordu, il paraissait désormais tout à fait normal, et les dents d'argent s'étaient elles aussi évaporées. Xiaowen demeura introuvable, laissant sa mère en larmes jour après jour. Le garçon responsable, lui, se rendait souvent à l'église, jusqu'au jour où quelque chose de terrifiant sembla poser son regard sur lui.